Bonjour les amis, on se retrouve une nouvelle fois dans la forêt. Alors ce coup-ci on est avec Antoine, on est en terre auvergnate, ma terre natale. On va essayer de faire une petite cueillette de cèpes, j'en veux pour preuve. Les premiers de la journée. Vraiment un joli bouchon, parfait, avec son petit frère juste à côté. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Et si vous avez la moindre question, en commentaire en dessous, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, on se retrouve dans une petite clairière magnifique. Et là, les cèpes, ils poussent dans la mousse. On a des petits bouchons. Là, c'est le bonheur. Petit bouchon numéro 1. Petit bouchon numéro 2. Là, c'est un régal. Superbe. Et juste en dessous des deux petits, on a le troisième. Le quatrième. Et le cinquième. Oh là là, là c'est parfait. Je me régale. Allez, encore une fois, comme je vous le montre dans la vidéo où trouver des cèpes, regardez sur le chemin. Un joli lové sous la branche. Il est vraiment complètement coincé. Voilà, on va y arriver. Et son petit frère juste à côté. Voilà, les petits chemins, ça paye. Et regardez ce qu'on trouve juste à côté. Le meunier, la mère des cèpes, Clitopilus frunulus. Et là, on vient de tomber sur une vraie boletière et un bouchon. Voilà, ils sont parfaits, c'est magnifique. On continue. Je pense que sous la petite mousse, ça on doit en mettre un. Bingo. Ouh, il est beau. Ouh, attention. Magnifique. Ça en fait 2. Bouchon numéro 3. Avec cet aspect granuleux là, j'adore quand ils sont comme ça. Je les trouve superbes. On en a un quatrième. On en a un cinquième. Un sixième. Et là, il y a un petit bébé qu'on va laisser tranquillou. Ça fait 7. Une vraie petite boletière. Et regardez, on en a ramassé déjà quelques-uns de pas vilains. C'est vraiment un régal, là, cette petite boletière. Tous les 4-5 mètres, il y a un bouchon. C'est vraiment le vrai régal. Super. Et encore une fois, on ne se trompe pas avec le meunier, la mère des cèpes. Notre magnifique cèpe est juste à côté. On est toujours dans notre petite boletière magique là. Le panier se remplit de plus en plus. Il va bientôt falloir aller le vider à la voiture. On est bientôt plein. Comme je vous disais, la petite boletière magique avec des bouchons tous les 5 mètres. C'est pas compliqué, il y en a un tous les 5 mètres. On se régale. Voilà, on a rempli le panier en 20 minutes. Parfait. Je suis content, on vient de changer de coin. Et là, je viens de tomber sur un sparasis. Donc on est bien sûr crispa. Pourquoi? Parce qu'on est sous pin, il y a des pommes de pin. L'arbre, c'est bien un pin. Et là, un tout joli, tout beau, tout neuf. Sparasis crispa. Donc, et quand ils sont bien frais, la partie basse, elle doit suinter un peu de liquide. Ce qui est le cas là, quand je touche. Voilà, il y a du liquide sur mon doigt. Magnifique Sparasis crispa. Parfait. Superbe. Et regardez, un deuxième magnifique, toujours au pied d'un pin. Pareil. Et si on avance de 10 mètres, il y en a un troisième. Je pense qu'il est encore plus gros. Celui-là, il est vraiment joli. Ah, celui-là, il est frais, il est magnifique dans le hou. Ah, superbe. Splendide. Et toujours un pin. Pareil. Alors, il y a Antoine qui vient de m'appeler en me disant qu'il avait trouvé un truc exceptionnel.
Donc, regardez, on le rejoint. Alors, il n'est pas sûr que ça rentre dans le panier. Donc, je ne sais pas s'il est marseillais ou si... On va voir ça. Alors, on est toujours au pied d'un vieux pin. Hein. Toujours la même histoire. Et alors là, là c'est splendide. Oh là là, il est extraordinaire. Ça c'est magnifique. Extraordinaire. Regardez ça. Waouh. Je vais faire le tour pour faire des photos. Ah, le panier, il fait la taille du panier en gros. Ah, depuis l'autre côté, ça fait même plusieurs boules. 2, 3, 4, 5, 6, ouais, ça fait 7 fois ma main. Ouais, il doit bien faire 3-4 kilos, je pense. On le pèsera tout à l'heure, mais je pense qu'il fait même un peu plus. Ah ouais, franchement, il est magnifique. Là, on a dégagé les branches, regardez. Magnifique. Et vraiment tout frais. Superbe. Waouh. On voit bien les spatules dentelées du Sparasis crépus. Elles sont dentelées. Elles sont pas lisses, elles sont pas plates. Voilà. Vous voyez bien les crénelures là. Splendide. Et voilà le résultat de la bête. Pouah. Ça pèse. Ah ouais, ça pèse. Splendide. C'est le paradis du Sparasis. Encore un tout frais, tout beau, superbe. Et alors si quand vous en trouvez, hein, sentez l'odeur. Vraiment, ça sent très très bon. Il y a d'autres Sparasis, le Laminosa, le Brévip, qui ne poussent pas sous pin. Donc ceux-là ne sont pas comestibles et vous verrez l'odeur, c'est incomparable. Celui-là, il a vraiment une odeur délicieuse, vraiment, c'est tout un poème. On voit qu'on est sur du crépus et c'est le top. Allez, encore une petite merveille. Alors pour moi, c'est un des 5-6 meilleurs champignons que je consomme. C'est vraiment très bon. Alors on l'appelle aussi morille d'automne. Et en effet, le goût peut un peu s'apparenter à celui de la morille. C'est vraiment un très très bon comestible. Délicieux. Alors après les Sparasis, on trouve aussi quelques girolles. Très belles girolles. Superbe. Magnifique. Donc en bordure d'épicéa, dans la mousse. Voilà, 5-6 belles girolles. Allez, après les cèpes, les Sparasis, les girolles et quelques pieds de mouton et les bols à pieds rouges, on trouve des jolies chanterelles en tube. Craterellus tubaeformis. Les plis sont bien marqués sur cette espèce de chanterelle. Sur d'autres espèces, par exemple la chanterelle jaunissante, ils sont moins marqués. On voit vraiment bien les plis, ils sont vraiment bien marqués. C'est des très jolis spécimens. Là, c'est top. Et il y en a à foison. Là, il y en a d'autres au-dessus du panier, encore pas mal. Et on va se régaler, c'est vraiment un bon comestible. Il y en a des petits laquaires améthystes. Certains les appellent les mousserons des bois. Et le long du ruisseau, on trouve de jolis pieds de mouton. Donc là, c'est Hydnum rependum, le vrai pied de mouton. Alors, vous avez les couleurs crème, assez massif. Alors, il y a une vidéo sur la chaîne, sur le pied de mouton. Je vous la mets en lien en haut à droite, si vous voulez un peu plus de détails sur cette espèce. C'est de très beaux spécimens. Alors regardez les amis, je pense qu'on n'est pas loin de mon record personnel pour des pieds de mouton. Quasiment la taille de la main. Et je pense qu'ils sont parfaits, tout frais. Ah, superbe, nickel. Des spécimens mouse, des fermes, pas véreux. Là on est sur du top. Regardez ça. Magnifique. Allez, on continue. Alors, je suis super content parce que je viens de trouver quelque chose de superbe. Et je viens d'appeler Antoine et on va voir sa réaction quand il va apercevoir un petit triplé gagnant. Viens par là. Pinot. Pinot au milieu des épicéas et des bouleaux. Et là, ceux-là, ils sont beaux. En plus, c'est des beaux pinots. Attention les yeux. Là, ils sont superbes. Wow.
Splendide. Vous voyez, on voit bien la petite pruine qu'il y a sur le bord du chapeau, qui est assez caractéristique de Pinot. Et là, l'aspect un peu granuleux du chapeau. Et ceux-là, ils sont vraiment grenats. Là, on ne peut pas se tromper. 3 magnifiques Pinots. Allez, je vous fais voir un petit spot magique où on retrouve des chanterelles en tube, des girolles, une girole, on a des pieds de mouton, en plus ils sont superbes, et on a des petits bouchons de cèpe juste à côté. Parfait. Donc sur le spot, cèpe, pieds de mouton, chanterelles et girolles. Alors comme je vous l'explique dans la vidéo où vous trouvez des cèpes, hein, les chemins, c'est intéressant. La preuve en est, un joli cèpe ici. Parfait. Et son petit frère juste là, le petit bouchon. Tout aussi beau. Bon ben voilà, la journée se termine. On a fait 2 jolis paniers de bouchons d'Édulis avec quelques Pinots. Le top, on s'est vraiment régalé. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Bonne cueillette à tous!